expliquer aussi cette colonne-là. Et on va vous parler de steel drum, donc on va vous expliquer ce que c'est que le steel drum pour ceux qui ne connaissent pas, en REP, donc en réseau d'éducation prioritaire, et qui est l'adaptation des intervenants et des enseignants. Voilà, un peu le sujet. Alors, on effectue donc des recherches dans le cadre des pratiques musicales collectives au sein d'orchestres sur le temps scolaire. C'est l'opération en gros orchestre à l'école, qui a été lancée par le ministère de l'Éducation français il y a quelques années. Et notre étude concerne des orchestres de steel drum, donc c'est des percussions harmoniques, dans un réseau d'éducation prioritaire à Saint-Herblain, donc banlieue de Nantes, un banlieue très défavorisée, où les enfants sont en échec scolaire dans des proportions importantes. Et on s'est posé la question, qu'est-ce qu'une activité musicale collective va pouvoir apporter effectivement à ça? Et ce dispositif steel drum en REP a été mis en place depuis 10 ans grâce à un partenariat entre la mairie de Saint-Herblain, ses services culturels, et le ministère français de l'Éducation nationale, donc le rectorat de l'Académie de Nantes. Donc les séances de steel drum s'effectuent en classe d'école primaire, donc des élèves de 9 à 11 ans, CM1, CM2 en France, de plusieurs écoles. Chaque classe travaille une œuvre durant l'année scolaire pour la présenter devant un public de parents et d'acteurs de l'art et de l'éducation lors d'un concours appelé Panorama. Ça vient donc du steel drum qui est né à Trinidad et Tobago, donc une île des Caraïbes, où effectivement ils ont, pour des motifs divers et variés, fait ça et présente en fin d'année un panorama qui est en gros une compétition entre les orchestres à qui fera la meilleure prestation. Voilà. Et une séance donc de 45 minutes par semaine est animée par un intervenant spécialisé steel drum au collège, c'est-à-dire que le matériel est au collège. Les enfants partent des écoles pour aller au collège dans la salle de musique pour jouer du steel drum pendant 45 minutes avec un animateur spécialisé steel drum. Puis progressivement sont mises en place en plus une séance de 45 minutes par semaine menée par le professeur des écoles de la classe, lui-même non spécialisé, en autonomie. Donc c'est évidemment plus difficile pour lui, qui n'y connaît a priori rien, de faire les choses. Et on étudie ici plus précisément comment les intervenants steel drum et les enseignants adaptent leurs activités et développent cette intelligence professionnelle nouvelle, puisque dans le cas des professeurs des écoles, par exemple, ils ne connaissent pas du tout le... Voilà. Donc l'étude qu'on a faite, alors c'est une petite partie qu'on vous présente aujourd'hui d'une grande étude, bien sûr, qui consiste à évaluer le dispositif, comprendre sa mise en place, sa longévité, son fonctionnement, dégager des perspectives à partir d'une analyse de l'activité basée sur la didactique professionnelle, dans un objectif de développement des acteurs, pour leur permettre une réflexivité, bien sûr, à partir de traces de leur activité. Voilà à quoi ça ressemble le steel drum, une disposition de stalles, section par section, vous voyez. Alors, on peut peut-être passer, alors je ne sais pas comment on sort du diaporama, ouais, comme ça. Non, ça ne marche pas. Si ça marche, alors attends. Voilà. Alors, on vous propose un petit film pour vous rendre compte, c'est celui-là, de ce que c'est que ce panorama et comment ça marche. Donc ces enfants des écoles, voilà ce qu'ils réalisent en fin d'année. Ça c'est le jury, le panorama. C'est pas l'enseignant, vous voyez, c'est l'animateur steel drum en fait, qui est là. L'enseignant, il participe avec les élèves, il tape sur les...
Donc il y a 5 types de percussions différentes, hein. C'est à 5 voix en fait. Hein. Il y a ce qui s'appelle les ténors, les guitares, les cellos, les basses, enfin, il y a 5 rangées. Donc c'est de la polyphonie à 5 voix. Ce ne sont pas nos vidéos à nous, ça c'est des vidéos professionnelles comme on est parlé. Ouais. C'est pas les vidéos des chercheurs. Non, non, non. Donc, le cadre théorique, je vais être assez rapide là-dessus, donc didactique professionnelle, le lien bon. Ah oui, entre activité et développement, donc l'analyse de l'activité qui permet aux acteurs de donner à voir aux chercheurs leur conceptualisation déployée en cours d'action. Ces conceptualisations peuvent rester implicites, etc., concept en acte, hein, et on accède aux rationalités et stratégies des acteurs qui constituent leur intelligence de la situation. Je pense que tout le monde dans un colloque de didactique professionnelle connaît ces choses-là, on va passer rapidement. Donc c'est une démarche de recherche-action, hein, l'étude où les acteurs et les chercheurs collaborent, bien sûr, qui se base sur des études de cas de séances de Steed-Drum, et les données, c'est des transcriptions des vidéos des séances, on va filmer les séances, et puis après, on fait des vidéos d'autoconfrontation, donc aussi bien les intervenants que les professeurs des écoles disposent de leurs vidéos, et doivent faire autoconfrontation simple, autoconfrontation croisée, voilà. Et puis le carnet de notes aussi des professeurs des écoles, parce qu'il nous paraissait intéressant de voir comment eux allaient s'en dépatouiller pour dire, voilà, j'assiste à la leçon du spécialiste, mais comment je fais moi après avec mes élèves, sachant que moi, je n'y connais rien. Voilà. Donc une série de 10 autoconfrontations réalisées avec 2 binômes, intervenants Steed-Drum, professeurs des écoles. Donc c'est une recherche qui a eu lieu de novembre 2018 à mars 2019. Avec des enseignants volontaires exclusivement pour les autoconfrontations. Et l'activité des chercheurs, des acteurs, en fait, est mise à jour selon 4 axes. Donc nos 4 axes d'analyse, c'était un axe pédagogique centré sur les enseignants. Comment ils font de type de pédagogie? Est-ce que c'est socio-constructiviste? Est-ce que c'est behavioriste? Est-ce que c'est... Voilà, comment ils font? Un axe artistique également, centré sur les élèves. C'est-à-dire qu'est-ce qu'ils apprennent du point de vue musical, du point de vue théorie, du point de vue rythmique, mélodique, etc. Après, un axe émotionnel, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils ressentent, qu'est-ce qu'ils vivent, est-ce qu'ils... Voilà, du point de vue émotionnel. Et puis un axe social, est-ce que ça permet entre eux de développer des actions sociales qu'ils ne développeraient pas dans les classes en faisant des exercices de multiplication mathématiques. Voilà, donc ça, je vais passer là-dessus. Alors, quelques résultats, parce que je veux dire, ça va faire beaucoup de pages, le résultat de ça, mais en gros, l'explicitation des buts, par exemple, c'est intéressant. Dans les séances d'autoconfrontation, ça nous permet d'expliquer le but des acteurs. Par exemple, les intervenants Steed-Drum, c'est très intéressant, n'ont pas le même but que les professeurs des écoles. Ça, on pouvait le voir. Hein. Eux, c'est faire jouer les élèves ensemble selon l'esprit du style band, c'est-à-dire apprentissage de tradition orale. C'est-à-dire pour eux, pas de notes, pas de transcription, pas d'écrit, je te fais voir, tu fais. On va dire transmission behavioriste claire, comme à Trinidad. On apprend comme ça, donc on va faire, voilà. Mimétisme. Oui, mimétisme. Pour les professeurs des écoles, 3 buts se conjuguent. Assister, bien sûr, tout de suite l'intervenant Steed-Drum, l'aider dans, voilà, gérer la classe. Gérer la classe, un peu, faire un peu la police. Hein. Si l'intervenant s'occupe des ténors, nous, on gère les basses et les cellos pendant qu'ils ne font rien. Aider les élèves en difficulté aussi. Et préparer, bien sûr, la séance en autonomie. Et les enseignants s'avèrent très préoccupés, bien sûr, par la mise en place de leur séance en autonomie.